Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, dans cet épisode, on va parler du fameux stage de récupération de points pour le permis de conduire et de mon expérience avec. Alors que vous soyez en Z1000 ou en 990 Super Juke, veillez à vous, installez-vous tranquillement pour suivre cet épisode de podcast. On va parler de ça tout simplement parce que la semaine dernière, plus précisément vendredi et samedi dernier, j'ai dû effectuer ce stage parce que sinon, je risquais de perdre mon permis, voire plus grave. Je vais tout vous expliquer, vous inquiétez pas. Mais d'abord, remontons dans le temps. On est en 2022, ça va faire 1 mois que j'ai ma moto et 6 mois que j'ai mon permis. Je prends le même itinéraire que d'habitude pour rentrer du boulot et je passe, pour ceux qui connaissent, par la route du musée du Louvre pour ensuite changer de rive. Sauf que quelle ne fut pas ma surprise de recevoir 2 semaines plus tard un avis de contravention pour un soi-disant sens interdit à cet endroit. J'ai été pris par une caméra de la ville. Là, je me dis que je vais contester parce que ce trajet, je le fais tous les soirs depuis déjà 1 mois. Et que jamais j'ai eu de problème, ou même vu de panneau sens interdit. Ah oui, parce que pour rappel, un sens interdit, c'est quand même 4 points en moins sur le permis de conduire et 135 € d'amende. Et sachant que j'en ai 6, puisque je suis en permis probatoire, je vous laisse faire le calcul, ça fait un peu mal sur mon permis de conduire. Donc je me dis, je vais contester. Donc je paye pas l'amende, je conteste en expliquant toute la situation, ça me prend une bonne après-midi, c'est un peu long d'ailleurs à faire, le site est pas super bien fait. Et là, le temps passe. Mais quand je dis qu'il passe, c'est genre presque 1 an. D'ailleurs, merci à l'administration française. Je reçois à nouveau un avis qui m'explique que finalement, ma demande de contestation est refusée et donc que mon amende est majorée. Génial, je dois maintenant régler 375 € et mes 4 points sont toujours réellement retirés. La lettre qui te plombe bien la journée, sachant qu'au bout d'1 an, moi j'avais complètement oublié cette histoire. Mais bref, je galère, mais je paye mon amende. Et voilà, c'est relou, mais la vie, et comme 1 an s'est passé, j'ai entre-temps récupéré 2 points, donc je suis à 4 points sur 8 sur mon permis de conduire. Mais pour moi, l'histoire s'arrêtait là. Sauf qu'il y a 4 mois, je reçois une lettre, la fameuse 48N pour ceux qui connaissent, qui m'annonce que comme j'étais en permis probatoire au moment de l'infraction, et que cette dernière est égale ou supérieure à 3 points, je suis dans l'obligation de suivre ce qu'ils appellent un stage de sensibilisation à la sécurité routière, mais également connu comme le stage de récupération de points. Et c'est simple, si je ne le fais pas, j'encours une contravention de 4e classe et je peux avoir une suspension de mon permis de conduire. Le fun à l'état pur. N'ayant pas les moyens de faire ce stage qui coûte en moyenne 200 €, c'est quand même pas donné, et je me dis que j'ai le temps puisque j'ai 4 mois devant moi. Sauf que comme je vous l'ai plus tôt dit, quand j'écris cet épisode, ça fait 4 mois. Et oui, je me suis réveillé au dernier moment. Donc en gros, j'ai fait mon stage le 5 et le 6 et la date butoir était le 7. Bon, et du coup, comme je m'y suis pris à la dernière minute, j'ai pas eu trop le choix, ni des dates, ni du lieu, ni du prix. Donc je me retrouve au Bourget, soit 1 heure de chez moi, un vendredi et un samedi, de 8h30 à 16h30, et pour la modique somme de 250 €. Vraiment le bonheur. Mais bon, c'est ça ou potentiellement plus de permis. Et je vous rappelle qu'ici, on fait tout à moto, donc c'est pas envisageable. Mais maintenant que je vous ai tout expliqué, on va parler de ce fameux stage de récupération de points. Le stage dure donc 2 jours consécutifs, soit un total de 14 heures. Les formations sont animées par des animateurs agréés, pour mon cas une psychologue et une spécialiste de la sécurité routière. Les thèmes abordés incluent les causes et conséquences des accidents, l'alcool, les drogues au volant, les limitations de vitesse et les comportements à risque. Mais ça, vous en doutez, c'est assez logique. Alors on a commencé par une présentation générale et les raisons de notre présence ici. Et là, je peux vous dire que j'ai rigolé parce que avec moi, j'ai plein de clichés ambulants. On a le campagnard qui ne sait ni lire ni écrire et qui a été arrêté pour une conduite en état d'ivresse avancée. On a un gars arrêté pour conduite sous stupéfiant. Et anecdote, la psychologue, au moment de se présenter, lui demande ce qu'il fait dans la vie, car il a juste dit qu'il bossait. Et lui, il répond hyper sèchement, « Ça te regarde pas, tu poses trop de questions. » Je vous jure, il y a eu un maxi blanc, c'était très gênant. Et sinon, on a eu 2 types qui parlent beaucoup et qui ne font que raconter leur vie et couper les intervenantes pour raconter des anecdotes chiantes au possible. Le groupe est composé de 18 personnes, dont 2 femmes, dont une qui est ici car son mari lui prend ses points pour ne pas perdre les siens. Bah alors les boomers, je croyais que les femmes conduisaient moins bien que les hommes. Ensuite, on a dans ce groupe 13 personnes dont conduire est leur métier, à savoir des VTC, des taxis et des livreurs. Et puis il y a moi et un autre motard, un fameux Bike Life, qui est là parce qu'il a fait du 140 en ville. Bon, maintenant que les présentations sont faites, vous pouvez facilement comprendre que le stage a été long et chiant. Mais étonnamment moins chiant que prévu quand même. Si je devais vous donner ça en pourcentage, je dirais 60% chiant, 40% intéressant. Alors que je partais avec quand même énormément d'a priori,
il y a plusieurs travaux qui, ont été assez intéressants. Comme celui où on s'est intéressé à comprendre et à se mettre à la place des autres usagers de la route lors de certaines situations assez fréquentes. Ou encore des discussions assez intéressantes pour nous faire prendre conscience que les accidents sont simplement la conséquence de l'addition de plusieurs facteurs accidentogènes. Avec une métaphore un peu nulle, mais qui a bien fonctionné sur moi, à savoir le vase qui déborde. Le vase se remplit au fur et à mesure de l'addition des facteurs accidentogènes, comme la fatigue, la vitesse, etc., et qu'il suffit d'une goutte de malchance pour que ce vase déborde. Bref, perso, l'image fonctionne assez bien sur moi, mais bon, comme je vous l'ai dit, 60% n'était pas forcément super intéressant. Déjà, premier problème qui m'a sauté aux yeux pendant la première journée, c'est pourquoi je suis là. Puisque concrètement, on parle presque pas des deux roues dans ce stage. Donc on parle règlement et sécurité, mais uniquement pour les utilisateurs des 4 roues. Et perso, je trouve que c'est un énorme problème. Pourquoi ? Sachant qu'on n'est absolument pas exposé aux mêmes risques et qu'on ne voit absolument pas la route de la même façon que les automobilistes. On doit faire un stage où concrètement, on ne s'intéresse que à l'automobiliste et à sa manière de conduire. Je pense sincèrement que ce stage peut être à 100% intéressant si on le divise en stages complètement différents. L'un pour les automobilistes, avec tous les problèmes qui sont liés à la conduite des voitures et des 4 roues en général, et un autre pour les motards et les utilisateurs de 2 roues motorisées, qui serait pareil, uniquement concentré sur les problèmes que vivent ces populations-là. Parce que là, j'ai l'impression d'avoir payé 250 € pour apprendre à bien utiliser une voiture. Donc comment vous dire que perso, je m'en fous un peu. Mais d'ailleurs, à propos du montant, je trouve ça un peu élevé. Parce que là, c'est plus cher que le prix de ma passerelle, qui pour le coup, est une formation qui donne un permis. Mais bon, je me plains, mais pour ce prix-là, on a quand même eu 2 petits déjeuners. Alors c'est un peu les petits déjeuners les plus chers de l'histoire, mais quand même, on a eu 2 petits déjeuners. Non, en vrai, plus sérieusement, je trouve ça un peu abusé parce que même par rapport aux gens dont c'est le métier, c'est-à-dire les livreurs, les chauffeurs VTC et les taxis, moi je comprends pas parce que c'est que des petites infractions. C'est-à-dire que c'est du dépassement de vitesse de quelques kilomètres/heure qui a fait 1 point, puis moins 1 point, puis moins 1 point, puis... Enfin en fait, vu qu'ils font énormément de kilomètres par jour et par année, forcément les petites infractions, elles peuvent facilement se cumuler. Et donc on se retrouve avec des permis qui sont à genre 2 points, 0 points, obligés de suivre des stages. Et ça, c'est vraiment pour le coup du racket parce que les mecs peuvent pas vivre autrement et puis c'est pas des grosses infractions, on n'est pas sur des dangers de la route, on est sur des gens dont c'est le métier, qui savent très bien conduire pour la plupart et qui juste sont là à cause d'une accumulation de choses et qui doivent presque tous les ans, il y avait un gars qui était là, c'est la 3e fois qu'il faisait un stage, il est taxi depuis genre 20 ans et juste, en fait quasiment tous les ans il est obligé de revenir parce que en fait petit à petit chaque année il perd des petits points à droite, à gauche et donc ça fait qu'à la fin, sur son permis de 12 points, il en a plus. Et d'ailleurs, pour moi, ça c'est vraiment, sans parler du stage en lui-même, le permis à points, il y a débat. Je pense qu'il y a débat. Je pense que c'est important peut-être de le garder. Ça peut être utile pour éviter que les gens très fortunés n'en aient un peu rien à faire de payer l'amende et du coup soient pas sanctionnés par le manque de points. Donc je pense qu'il y a une utilité. Je pense que pour certains métiers, à savoir donc les livreurs, les VTC, et les chauffeurs de taxi, et puis peut-être les ambulanciers, ça pour le coup je sais pas parce que je suis pas dans ce milieu-là, mais je pense qu'il faudrait qu'ils aient soit plus de points, soit qu'ils soient exonérés de certaines infractions au niveau des points, ou alors que juste eux, ils n'aient pas de permis à points. Parce que vraiment je trouve ça hyper triste, le gars qui t'explique, qui connaît carrément les 2 intervenantes, puisque en fait il vient tous les ans, donc ça discute machin, puisque le mec est là tous les ans, parce que en fait le permis est fait comme ça et qui perd petit à petit, surtout à Paris où en fait moi regardez, l'exemple il est concret, hein. J'ai perdu 4 points sur mon permis de conduire parce que soi-disant j'ai pris un sens interdit qui n'était pas là la veille et qui sûrement n'était pas là le lendemain et qui n'était même pas marqué, mais juste encore une fois, comment voulez-vous prouver ça? C'est pas possible. Donc, et ça c'est un quotidien, c'est-à-dire que des routes qui sont sens interdit un jour et puis pas le lendemain ou pas la veille et le lendemain, c'est quotidien. Et puis avec les JO, n'en parlons pas, ça va être un bordel. Moi à chaque fois, par exemple pour les JO, je suis obligé de prendre des voies que je suis pas censé avoir le droit de prendre dans l'idée, mais je peux pas faire autrement. C'est bouché, tout est bouché, c'est insupportable. Bon, je me suis un peu perdu avec les JO, mais il faut savoir que c'est vraiment un peu traumatisant comme situation. Moi, c'est quelque chose qui m'angoisse beaucoup, ces JO. Mais bref, en tout cas, je considère que ce stage pourrait être intéressant, vraiment, 100% intéressant, si déjà on le faisait mieux
C'est-à-dire qu'on faisait pour les motards et pour les automobilistes. Parce qu'encore une fois, c'est pas la même manière de voir la route et de l'appréhender. Et on n'est pas confronté aux mêmes choses, tout simplement. Donc déjà, il y a ça. Et puis, il y a aussi le fait que j'ai l'impression quand même que c'est un business. C'est un business, tout simplement, parce que donc, chacun des 18 personnes avait payé 250 € pour 2 jours. Ça fait dans les 4000 €. Excusez-moi de vous dire, c'est quand même cher payé. Je sais pas qui prend vraiment l'argent, si c'est les deux intervenants, je sais pas du tout comment ça se passe, mais juste, je trouve ça très très cher, vraiment. Et au-delà de ça, je pense que si on enlevait un peu ce côté pécunier et que juste c'était un stage de sensibilisation, par exemple, pour le mec qui a fait du 140 en ville, là il est évident qu'il y a quelque chose à faire au niveau de la sensibilisation. On est entièrement d'accord. Mais c'est pas en faisant un stage qui coûte super cher et qui est 80% du temps de la parlotte pour parler, et qui plus est, là dans son cas-là, sur les automobilistes, c'est-à-dire pas sur les dangers que lui encourt en tant que motard, je trouve ça extrêmement dommage. Donc vraiment, je suis un peu amer au niveau de ce stage. Je suis très content, j'ai récupéré mes 4 points, ça y est, je suis à 8 sur 8. Mais avoir payé 250 € pour ça, je trouve ça un peu cher payé, honnêtement. Et vraiment, je pense que au-delà de voir le truc avec un côté financier, de voir le truc avec juste une utilité propre à la conduite et au fait que les gens n'y vont pas juste pour récupérer leurs 4 points, mais pour apprendre des choses, ça peut être hyper intéressant. Et vraiment, je pense qu'il faudrait drastiquement réduire ce prix. Si c'est vu, encore une fois, j'ai pas tous les tenants et les aboutissants, donc je sais pas, ça se trouve, la location de la salle où on était, peut-être que ça coûte super cher, j'en sais rien. Juste dans les faits, à l'unité, ça revient quand même très très cher pour 2 jours. Donc je pense qu'il faudrait réduire ça pour que les gens aient moins de mal, à part quand ils sont obligés, hein, mais pour que les gens aient moins de mal à faire ce stage et que ça soit pas forcément pour une récupération de points, mais plus une obligation, par exemple, de faire ça dans le cadre d'un gros excès de vitesse ou de... Enfin, je conçois quand même qu'il y a quelque chose d'intéressant dans ce stage. En tout cas, il y a du potentiel. Ça peut vraiment aider à prendre conscience de certains trucs, puisque moi, ça a résonné un peu en moi sur certains travaux, et travaux auxquels je pense quand je suis sur la route. Vraiment, là, depuis les quelques jours que j'ai de conduite depuis ce stage, c'est des trucs qui restent dans ma tête. Mais dans les faits, encore une fois, je l'ai un peu cher payé. Et puis surtout, beaucoup de trucs pas intéressants. Donc, je vais arrêter de me répéter, mais vraiment, je pense que ce stage, il faut le modifier de fond en comble pour que vraiment ça puisse aider. Parce que pour le coup, dans l'idée, c'est vraiment, au-delà d'être une sanction, c'est aussi quelque chose où c'est un apprentissage. Et là, pour le coup, j'ai pas vraiment l'impression d'avoir appris grand-chose. Et voilà. Bon, merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode de podcast. J'espère profondément qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à partager l'émission si elle vous plaît, et sinon me faire part de vos critiques, ou même de sujets dont vous aimeriez que je traite. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne route, et surtout, veillez à vous.